j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour un update lecture parce que j'en ai pas fait depuis novembre et j'ai beaucoup de livres à vous présenter. C'est pourquoi ça sera très rapide, enfin genre je vais vous donner le résumé, je vais vous donner un avis plutôt rapide et court quoi. Mais si vous voulez mon avis plus complet sur certains livres, j'ai tout écrit en chronique. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai tous les liens de toutes les chroniques de tous ces livres en barre d'infos. Pour avoir plus de détails, vous pouvez aller sur mon blog. Et du coup oui, j'ai changé de coupe de cheveux, j'en pouvais plus de ma longueur, du coup j'ai tout coupé. Mais vous inquiétez pas, ça repousse et puis au pire moi j'aime bien cette coiffure, donc dites-moi ce que vous préférez. C'est pas le sujet, mais du coup voilà, on va commencer. Du coup tout d'abord j'ai lu A Good Girl de Amanda K. Morgan, publié chez Lumen. Donc ça fait un petit moment maintenant, mais c'est pas grave. Alors dans ce roman on va suivre l'histoire de Riley Stone qui est genre la fille parfaite. Elle a une vie de rêve, elle a un corps parfait, des amis de ouf, une vie planifiée jusqu'à sa mort presque. Enfin j'exagère mais voilà, elle a le béguin un peu pour son prof. Vraiment c'est la fille parfaite, donc voilà. Et dans ce roman on va se rendre compte que c'est un thriller en fait. J'attendais beaucoup de ce livre parce que j'en ai entendu tellement de bien que waouh, ça m'avait donné trop envie de le lire. Et au final, le début du livre m'a pas trop... Enfin, pour moi c'était juste une histoire normale, toute basique quoi. J'étais un peu une mini déception sur le début, on va dire. Donc j'ai demandé à ma copine Andrea qui venait de le lire ce qu'elle en avait pensé, enfin voilà quoi. Et elle m'a dit je peux pas vraiment t'en parler, en fait l'auteur sème des indices tout au long du livre et la fin est dingue. Donc j'ai dit bon d'accord, bah je le lis alors, je continue. Et c'est vrai que la fin est dingue, mais je l'ai un peu vu venir vu ce qui s'est passé dans le livre. Enfin, c'était dingue mais en même temps je m'y attendais un peu, donc c'était quand même un super livre, très addictif et qui se lit très rapidement. Voilà. Ensuite j'ai lu Outliers, le tome 2 de Kimberly McCrae, publié chez les éditions Collection R. Donc dans le dernier update lecture je vous avais parlé du premier tome, donc là je vais vous donner le résumé du premier tome pour pas vous spoiler. Donc dans le premier tome, Cassie, une jeune fille, a disparu. Elle envoie un message à sa meilleure amie qui s'appelle Willy en lui disant s'il te plaît j'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. Et du coup on sait pas si elle est disparue, on sait pas si elle s'est enfuie, on sait vraiment rien du tout. Et du coup Willy, la fille qui a reçu le message, va partir à sa recherche avec le petit copain de la fille qui a disparu, du coup Jasper. À la base ils s'entendaient pas trop mais bon, ils ont pas trop le choix, ils doivent retrouver cette fille Cassie. Et il va se passer des milliards de choses, mais quand je vous dis des milliards, dans le premier tome, c'est un des rares livres devant lequel j'ai eu vraiment peur. Je stressais, et en plus il faisait nuit, il devait être minuit, 1h du matin. Je stressais, j'avais peur d'aller dormir après, enfin je vous jure c'était hyper stressant. Et il y avait plein d'aventures, il se passait plein de trucs. Quand tu penses qu'il y a un truc qui se finit, bah, il y en a 10 autres qui recommencent, enfin j'ai vraiment adoré le premier tome. Et donc dans le deuxième tome, on retrouve les personnages exactement là où on les avait laissés en fait. C'est exactement le même moment et ça continue. Et j'ai vraiment trop aimé, pareil, plein d'aventures et tout. Peut-être c'est parti peut-être un peu trop loin pour moi, mais j'ai quand même adoré, plein d'aventures, plein de mystères, suspense, voilà. Et j'ai oublié de vous dire qu'on va se rendre compte que la disparition de Cassie n'est peut-être pas anodine, je sais pas si c'est le mot, mais genre ça va peut-être changer le cours du monde. Et oui, rien que ça. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai hâte de découvrir le tome 3 qui sortira... je sais pas, peut-être à la fin de l'année. Ensuite j'ai lu Paranoia et quelques semaines après j'ai lu Miroir de Mélissa Bellevigne, donc c'est une duologie, donc je vais vous en parler en même temps comme ça sera bon. Donc dans le premier tome on va suivre Lisa Ernest qui est une psychiatre pardon, et qui va avoir une nouvelle patiente qui s'appelle Judy Desforêts qui est internée pour hallucination paranoïa justement. Et donc cette patiente Judy va lui raconter un peu son histoire au fur et à mesure alors qu'elle s'était jamais confiée à personne. On va se rendre compte qu'elle avait un ami imaginaire appelé Alwyn. Son histoire est très, vraiment recherchée je trouve. Ça mêle des racines familiales en Angleterre et la présence du Alwyn, son ami imaginaire depuis tout le temps. Et j'ai beaucoup aimé ce premier tome, il était vraiment super entraînant, l'intrigue je l'ai trouvé dingue et j'ai vraiment trop adoré. Donc je l'avais lu juste avant Montreuil pour pouvoir en parler avec l'auteur et du coup je l'ai rencontrée, elle est super gentille et j'ai acheté Miroir. Elle m'a fait une dédicace, hop. Elle m'a mis pour Christiane, merci d'être venue à ma rencontre, j'espère que tu aimeras ce tome 2 autant que le premier. Bisous Mel. Donc pour ce tome 2, j'ai eu un peu plus de mal au début parce que en fait, on retrouve bien les personnages mais dans un contexte différent et je vous avoue je comprenais rien.
rien du tout, je comprenais pas comment ils étaient arrivés là, qu'est-ce qu'ils font en fait. Et j'ai eu un peu de mal, du coup j'ai demandé à une copine encore une fois sur Instagram, parce qu'elle m'avait dit qu'elle avait adoré et tout. Je lui ai dit mais pourquoi je comprends rien, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit c'est normal que tu comprennes rien, tu vas comprendre au fur et à mesure, il est trop bien. Du coup j'ai dit d'accord, je continue. Et du coup j'ai continué, et oui on comprend au fur et à mesure ce qui se passe en fait. On sait pas trop démêler le vrai du faux, que ce soit dans le tome 1 ou dans le tome 2, hein, puisque la patiente est atteinte de paranoïa et d'hallucination, donc on n'arrive pas trop à comprendre ce qui est vrai ou pas. Et ouais, du coup ce livre est vraiment bien. Je pense quand même avoir préféré le premier parce que ce petit blocage du début où je comprenais rien, ça m'a un peu bloqué justement. Mais voilà, c'était vraiment top et j'ai trouvé aimé. Ensuite j'ai lu Heartless de Marissa Meyer, publié chez Pocket Jeunesse, donc c'est l'auteur des Chroniques lunaires. Et ici on va suivre l'histoire de la Reine de Cœur dans Alice au Pays des Merveilles. On va suivre son passé, on va découvrir comment elle est devenue aussi méchante comme on la connaît maintenant en fait. Et du coup ça fait pas partie du tout des Chroniques lunaires, mais c'est quand même une réécriture de conte. Donc j'ai bien aimé ce livre. Le truc c'est que je pense que dans ma tête je l'avais trop comparé aux Chroniques lunaires où il y a 10 milliards d'actions, il se passe tout le temps des trucs. Là on va suivre le personnage qui va faire de la pâtisserie toute la journée quoi. Donc il n'y a pas beaucoup d'aventures, il se passe quand même des choses, hein, mais pas énormément. À part la fin j'ai beaucoup aimé, j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus développée, que la fin soit plus développée et le milieu un peu moins du coup. En fait je pense que ça plaira beaucoup aux fans d'Alice au Pays des Merveilles, parce que je suis même pas sûre d'avoir déjà vu Alice au Pays des Merveilles, et je crois pas. Du coup c'est pour ça que j'ai pas retrouvé l'univers etc, vous voyez, mais on m'a dit que vraiment ceux qui étaient fans adoraient ce livre. Et du coup je comprends, mais comme je connaissais pas d'abord l'univers, enfin je le connais vraiment de loin quoi, parce que voilà. Je me suis pas replongée dedans comme si j'étais une fan, et du coup voilà. Mais j'ai quand même beaucoup aimé, et retrouver la plume de Marissa Meyer j'ai beaucoup aimé, encore une fois, je me répète. Mais voilà, et il y a un de ces nouveaux romans qui sort début février je crois, peut-être que quand cette vidéo sortira il sera peut-être déjà sorti, mais c'est Le Gang des prodiges que j'ai hâte de lire également. Ensuite j'ai lu Frères de Kwame Alexander, publié chez Albin Michel. Alors je vous l'ai fait gagner dans mon concours Noël, et en fait la maison d'édition me l'a envoyé pour que je puisse le lire avant et que du coup je vous fasse gagner. Donc dans ce roman on va suivre deux frères jumeaux, Josh et Jordan, qui sont fans de basketball et qui sont un peu les stars de leur équipe en fait. Et donc ce livre est écrit en vers libre. C'est vraiment super poétique. En fait l'auteur va utiliser les règles du basket pour nous donner des leçons Enfin, ça va parler d'amitié, d'amour, de famille, vraiment de beaux sujets, et elle va utiliser les règles du basket pour ça. Je vous avoue que je suis pas une fan du basket ou quoi, enfin je m'en fiche un peu, mais c'était vraiment beau, et je trouve que les livres écrits en vers comme ça c'est tellement poétique et tellement beau que voilà, très touchant. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre et je vous le conseille vraiment. Donc ensuite j'ai lu Le Pacte d'Emma de Nin Gorman, publié toujours chez Albin Michel. Donc dans ce roman on va suivre Emma qui a la maladie de Beckington, et du coup elle sait que ses années sont comptées en fait, donc elle va tout faire pour faire que ses dernières années soient les meilleures. Elle va avoir un job chez la grande entreprise Andrew Anderson Corporation, et elle va travailler aux côtés du directeur, du coup Andrew. Et c'est là que cette rencontre va bouleverser sa vie. Et donc c'est un livre sur les vampires, etc. C'est très cliché, je vous le cache pas. Moi ça m'a fait penser à un mélange de Twilight et The Vampire Diaries, vous voyez. Et j'ai beaucoup aimé ce roman, très addictif. Moi tout ce qui est cliché j'adore, hein. Je suis très preneuse de ce genre d'histoire. Et ouais, j'ai adoré. Le petit point qui m'a dérangé, que j'ai retenu dans ma tête, c'est que tout au long du roman, les vampires, du coup, ils disent tout le temps « Non, mais on n'est pas des vampires comme tu vois en télé ou dans les films ou quoi. » C'est vrai, mais du coup, ils l'ont dit tellement de fois que ça m'a saoulée. Du coup, voilà, c'est juste ça. Mais vraiment, j'ai adoré ce livre, il était top. La fin, c'est pas que je l'ai vu venir, mais en commençant les derniers chapitres, j'ai senti, vous voyez. Mais sinon, tout au long du roman, c'est vraiment super addictif, très très addict. Et du coup, la fin, elle est dingue. Du coup, j'ai hâte de lire le tome 2, je sais pas du tout quand il sort, mais j'ai vraiment trop hâte parce que la fin est dingue. Ensuite, j'ai lu Après nous de Miral Joundir, le premier tome au commencement de la collection R. J'avais un peu peur de commencer ce roman parce que j'avais entendu beaucoup d'avis très mitigés, soit on adorait, soit on abandonnait cette lecture en fait. Donc j'avais un peu peur. Petit hors sujet, j'ai fait une belle photo Instagram dessus, je suis très contente de l'avoir fait, du coup je vous la mets, je suis un peu fière, du coup voilà.
Bon, dans ce livre, on va suivre Jezebel, qui est une jeune fille à beauté ensorcelante, la voix envoûtante, etc. On va se rendre compte qu'elle a un secret à garder, à cacher, etc. Et donc on va en apprendre plus. Elle va elle-même apprendre plein de choses sur son passé qu'elle ignorait, des mensonges, etc. Et donc nous, on va aussi découvrir ce qui se passe en fait. J'ai peur de trop vous en dire sur ce roman, mais du coup, moi j'ai adoré. La plume de l'auteur est un peu spéciale. Enfin, sur le coup, je l'avais pas trop remarqué si le premier chapitre est un peu... j'ai pas tout compris, mais bon, d'accord. C'est vrai que c'est un peu spécial, mais moi j'ai vraiment adoré. Et j'ai adoré sortir de ma zone de confort parce que j'ai pas l'habitude de lire des romans comme ça, mais je te jure, je vous jure que dans ce roman, moi je me suis jamais ennuyée. À chaque fin de chapitre, je me disais, ouais, c'est dingue, il faut que je continue quoi. Et l'intrigue, je la trouve vraiment super originale. Enfin, vraiment, j'ai adoré ce roman. Du coup, je vous le conseille vraiment et j'ai hâte que le tome 2 sorte. Mais du coup, je vous préviens, il y a beaucoup de copines qui l'ont abandonné parce qu'elles n'y arrivaient pas. Mais moi, j'ai adoré. Et pour finir, j'ai lu La vérité sur Alice de Jennifer Mathieu, publié chez Pocket Jeunesse. Donc dans ce roman, on suit l'histoire de Jennifer, n'importe quoi, de Alice. Alice qui a la réputation de salope parce qu'elle aurait couché avec 2 garçons la même soirée. Et du coup, tout au long du roman, on va suivre cette histoire, mais en fait, on va avoir les points de vue de tout le monde, de sa meilleure amie qui l'a lâchée depuis cette rumeur, des garçons, de tout le monde en fait, sauf le point de vue d'Alice, le vrai point de vue. Donc tout au long du roman, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux, sauf aux quelques derniers chapitres où c'est le point de vue d'Alice. Et du coup, on sait la vraie version de l'histoire, si c'est vrai ou pas. Et vraiment, j'ai adoré ce roman, il se lit super vite, il fait même pas 200 pages. J'ai adoré, vraiment, ça nous donne des leçons de morale sur les amitiés, les relations qu'on a avec des personnes, les rumeurs, les soirées, enfin voilà, tout. J'ai adoré ce roman, super beau et super... ça délivre un beau message en fait. Donc j'ai adoré, je vous le conseille vraiment. Et du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mine de rien, je suis allée plutôt vite, enfin vite entre guillemets, hein, je sais pas au montage ça fera combien. Je vais faire encore un update lecture où il y aura encore 10 livres parce que j'ai vraiment lu beaucoup. Là en janvier, j'ai déjà lu 9 livres et on est à la fin du mois, je pense que je vais arriver à 10. Mais bon, tant mieux, hein, vous me direz. Et du coup, bah moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je suis vraiment contente d'avoir repris, je suis trop heureuse là. Et voilà, j'espère que vous passez un beau début d'année et... j'espère que vous allez bien, voilà. Du coup, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous aimez les unboxings comme les dernières vidéos, j'en fais tout le temps. Dès que je reçois un colis sur Instagram, vous pourrez voir ouvrir un colis. Sinon, sur mon blog pour toutes les chroniques des livres que je lis et sur Twitter où je parle un peu de tout. Et voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!